Dans le monde du football, où les actions hors du terrain attirent souvent autant l'attention que les performances sur le terrain, de nouvelles révélations ont fait surface concernant l'agent de Marc Bry, Ivo Chi. L'agent a récemment fait la une des journaux en affirmant son implication avec la légende du football Samuel Eto'o, faisant allusion à d'importantes activités en coulisses qui ont façonné la carrière de joueurs notables. Dans cette vidéo, nous ferons également la lumière sur le détournement présumé de 300 millions de francs CFA auquel serait confrontée la société camerounaise d'édition et d'information, Sopecam, et terminerons par le report du Conseil des ministres au Burkina Faso et l'arrivée des forces étrangères au territoire burkinabé. Avant de continuer, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour des mises à jour sur les événements en cours. Considéré comme l'un des agents les plus influents du Cameroun, Ivo Chi a réussi à faire revenir Marc Bry, technicien belge, à la tête des Lions indomptables. Alors que peu de gens connaissaient le Flamand de 61 ans, l'agent de la FIFA l'a intégré dans un projet exceptionnel, sans doute le meilleur de sa carrière d'entraîneur. Même si la situation autour du sorcier blanc n'est pas encore claire et stable en raison des crises existantes entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le gouvernement, notamment le ministère des Sports, Bry se porte bien pour ses débuts. Ivo Chi a commencé par exprimer sa confiance dans les capacités de Bry lors de ses premiers matchs à la tête de l'équipe nationale camerounaise contre le Cap-Vert et l'Angola. L'ancien entraîneur de l'OH Louvain a été salué pour sa performance. Ta place le Cameroun dans une position favorable pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur les compétences réelles de Marc Bry et sa compréhension de la situation au Cameroun, l'agent de la FIFA s'est montré rassurant. Il a un contrat signé avec le ministère des Sports, un contrat de 29 mois. Je ne pense pas qu'il suive tout ce qu'on dit de lui sur les réseaux sociaux. Marc a commencé à travailler sur le Cameroun depuis mars, à travers une plateforme appelée WeScout. Il a su analyser les adversaires, le Cap-Vert et l'Angola, bien avant de se rendre au Cameroun. Il a travaillé avec son équipe. Il n'a donc pas eu le temps de lire ce qui se disait sur lui en ligne. Il est professionnel. En plus d'apporter des éclaircissements formels, Ivo Chi a répondu aux questions sur la gestion de Samuel Eto'o de la Fédération camerounaise de football. Ami de l'ancien footballeur, actuellement en proie à des scandales malgré les efforts de la FECAFOOT pour le défendre, l'agent n'a pas hésité à s'exprimer. Il a révélé qu'il avait partagé des secrets et aidé l'ancien attaquant de Chelsea à assurer la présidence de la fédération en décembre 2021. Cependant, Ivo Chi a critiqué les collaborateurs actuels d'Eto'o, les qualifiant d'incompétents. Je l'ai aidé dans la démarche qui l'a amené à devenir président de la FECAFOOT. J'avais l'intention de postuler, mais à ce moment-là, je pensais qu'il était la bonne personne. Je n'ai aucun problème avec lui, du moins pas à ma connaissance. Sa gestion ? Il existe plusieurs situations qui, à mon avis, n'ont pas été traitées correctement. Samuel Eto'o est le président. Je pense que les gens autour de lui sont terribles. Beaucoup ne sont pas compétents. Ces gens, note de la rédaction, ne devraient pas être là où ils sont, estime-t-il. Cette critique pointue met encore plus en évidence les lacunes de la Fédération camerounaise de football. Au cours des 2 dernières années, l'organisation a connu un roulement considérable parmi ses membres. Ceux qui sont actuellement au pouvoir sont confrontés à une période difficile avec des problèmes de plus en plus complexes à gérer. Ce contexte éclaire l'action du ministre des Sports, plus actif dans la gestion des Lions indomptables depuis le départ du chef de l'État en février. La Sopecam est actuellement en pleine tourmente en raison d'un important scandale financier. Selon Cameroun Magazine, Marthe-Ngo Bassomo, la coordinatrice du département commercial et marketing, est accusée d'avoir détourné plus de 300 millions de francs CFA. Elle aurait détourné ces fonds pour investir dans l'Ieplimal, une plateforme créée par le fugitif Émile Parfait-Simb. Cet incident a mis en lumière de graves problèmes internes et une complicité potentielle au sein de l'entreprise. Marie-Claire Nanana, directrice générale de la Sopecam, a répondu aux allégations en ordonnant un audit approfondi du département. L'enquête a révélé des pratiques de gestion suspectes et des documents de caisse manquants. Les vagues explications de Ngo Bassomo n'ont fait qu'accroître les soupçons, laissant entrevoir des problèmes plus profonds au sein du contrôle financier de l'entreprise. En réponse à la pression interne croissante, le MCN a décidé de fermer la caisse secondaire du département. Cependant, cette action est largement considérée comme une tentative superficielle de gérer la crise sans s'attaquer aux problèmes sous-jacents.
Cette décision n'a guère contribué à restaurer la confiance des salariés et des parties prenantes, qui exigent des réformes plus substantielles. La situation est encore compliquée par les relations personnelles étroites entre MCN et Ngo Bassomo. Cela a conduit à des questions sur l'intégrité de la direction et la transparence des opérations de l'entreprise. Ajoutant à la complexité du scandale, Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, semble profiter de cette opportunité pour affaiblir le MCN, déjà sous surveillance dans une autre affaire impliquant Samuel Eto'o. Ce dernier scandale pourrait intensifier les appels à des réformes globales au sein de la SOPECAM pour résoudre les problèmes profondément enracinés au sein de l'organisation. Alors que le scandale continue de se propager, il souligne le besoin urgent de contrôles financiers plus stricts et d'une gouvernance éthique au sein de la SOPECAM. L'entreprise doit prendre des mesures décisives pour rétablir la confiance et garantir que de tels incidents ne se reproduisent pas, en soulignant l'importance de la transparence et de la responsabilité dans toutes ces opérations. Lors de l'attaque de Mansilla, mardi 11 juin, plus d'une centaine de militaires burkinabés ont été tués, et certains ont été pris en otage par les djihadistes du JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda. Malgré ce drame, les autorités de transition burkinabè n'ont pas encore fait de déclaration, provoquant une vague de mécontentement au sein d'une partie de l'armée. Par ailleurs, mercredi dernier, un obus a été tiré sur le siège de la télévision nationale. La source de cette attaque reste inconnue. Par ailleurs, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait une brève apparition dimanche à la célébration de la Tabaski mais ne s'est pas adressé au public, alimentant encore davantage les spéculations sur son statut. En conséquence, la réunion du Conseil des ministres prévue le mercredi 19 juin a été annulée. La réunion devait être présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, comme c'est l'usage chaque mercredi matin. Cependant, cela n'a pas eu lieu et il n'y a eu aucune déclaration officielle concernant son annulation. Une source au sein de la présidence burkinabè a indiqué que la réunion du Conseil pourrait être reportée à jeudi, mais aucune précision supplémentaire n'a été fournie. Cette annulation ou ce report ne manquera pas d'alimenter les interrogations sur la situation du capitaine Ibrahim Traoré, silencieux et quasi invisible depuis une semaine, et sur ce qui se joue actuellement à la tête du pouvoir. Ce mardi 18 juin, dans un communiqué, l'armée burkinabé a en tout cas cherché à rassurer. Les rumeurs qui font état, depuis la semaine dernière, de sautes d'humeur et de mutineries dans certaines casernes, sont, selon l'état-major, infondées et trompeurs. Le Mali a tout de même envoyé à Ouagadougou entre 80 et 120 soldats maliens et auxiliaires russes de Wagner pour soutenir le président de transition. Ces renforts doivent-ils garantir le maintien au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré? S'agit-il d'organiser une forme de rectification de la transition, comme après le deuxième coup d'État militaire au Mali en mai 2021? Dans un article publié par le journal Le Monde, affirme, selon des sources concordantes, qu'Ibrahim Traoré se trouve actuellement dans la clandestinité et que des pourparlers entre militaires sont en cours pour décider de l'avenir du régime. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, veuillez un pouce bleu cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour des mises à jour sur les événements en cours en Afrique. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.